Bonjour à tous, aujourd'hui on est en Grèce, à Athènes. Je vais essayer de vous emmener aujourd'hui dans un maximum de places. Mais d'abord, la chaussure, on va manger. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record. Mauvaise nouvelle, j'ai pas trouvé de dessert grec sur la route. Bon, c'est pas grave, on va se rattraper pour ce midi. Par contre, on est arrivé à l'Agora. Regardez ce que j'ai trouvé, ça a l'air plutôt pas mal. Il me semble que c'est le temple de Zeus, si je dis pas de conneries. On va essayer de voir si on peut pas s'en approcher. C'est parti. Bon, du coup, je viens de lire. Je me suis chié, c'est pas du tout le temple de Zeus, mais le temple d'Héphaïstos. Donc pour ceux qui connaissent pas, il me semble, si je dis pas de conneries encore une fois, c'était le dieu de la forge, des armes, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est immense. Genre regardez juste la taille. Si je me rapproche au maximum, ça doit faire, bon, j'en sais rien, ça doit faire une dizaine, quinzaine de mètres. C'est tellement grand. Bon, il n'y a plus les statues évidemment, mais c'est un des temples qui est le mieux entretenu entre guillemets, qui est en fait encore en bon état. Parce que là-bas il y avait le temple d'Arès, je vous l'ai pas montré. Bon, il n'y a pas grand chose quoi. Hop là, il n'y a pas grand chose, c'est que des ruines quoi. Et lui, il est vraiment en bon état, vous le voyez encore. Il est super beau, un peu noirci évidemment. Ça date, il me semble, de 500 avant Jésus-Christ ou un peu plus vieux. D'ailleurs, je sais pas si vous entendez là derrière. Mais il y a une sorte de prière, de chant. On est samedi, il doit être vers les 10h. Je sais que demain, c'est le jour où ils fêtent la Vierge Marie, quelque chose comme ça. Donc c'est une fête religieuse, là, je sais pas, ça doit être les préparatifs ou autre chose. Quand je vous parlais de ruines, là par exemple, on a une vue sur toute l'Agora. Hop, je vais essayer de vous montrer. Eh ben, il n'y a pas grand chose de debout. Il y a encore ici, là, qu'on va aller voir, qui est debout. Il y a le temple qu'on a vu là-bas. Et c'est presque tout en fait. Donc c'est pour ça que l'acropole est autant connue en fait, parce qu'elle est encore en bon état, il y a beaucoup de temples et c'est toujours un plaisir pour les yeux, mais ça je vous l'ai déjà montré en story pour ceux qui suivent. Petite pause du coup pour répondre à vos questions. On a Laura qui me demande si je suis parti tout seul en Grèce. Donc oui, en fait je suis parti à la base, je devais partir en Corée du Sud en septembre, mais bon, comme vous le savez, avec le Covid c'est compliqué. Du coup je me suis dit bon bah écoute, je vais en Grèce, je vais voir ce que ça donne. 4 jours, je suis fan de la mythologie grecque, fan de l'antiquité grecque avec Sparte, avec Athènes, et du coup je me suis dit bon bah go, on y va, solo, on tente l'aventure. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je suis censé partir en Corée pendant 1 an solo. C'est un petit test en fait, on va dire. Du coup on a un Poulpi Hobby, je pense en rapport avec J-Hope des BTS, qui me demande pourquoi avoir créé un compte comme ça, quel est mon plat coréen préféré et quels sont les pays que je souhaite visiter. Donc déjà, pourquoi avoir créé un compte comme ça? Je voulais tout simplement partager avec vous tout ce que j'adore sur la culture coréenne, donc les dramas, la bouffe, évidemment avancer avec vous sur l'apprentissage de la langue et donc partager du vocabulaire. Et évidemment, vu que j'étais censé partir en Corée pendant 1 an à partir de septembre, partager toute cette aventure avec vous pour savoir comment se passe sa vie d'un expat en Corée tout simplement. Mon plat préféré coréen, je pense, c'est comme beaucoup de personnes, le poulet à la sauce dak. C'est quelque chose qui est une tuerie. Si vous n'avez toujours pas goûté, allez-y, foncez les yeux fermés. Et les pays que je souhaite visiter, donc là j'avais la Grèce, j'y suis actuellement. J'ai aussi l'Italie, j'y vais en début septembre. Malte, j'y vais en mi-septembre. Et aussi il y a des pays, bon, la Corée évidemment, mais aussi le Japon. Et j'aimerais aussi visiter Taïwan. Donc en Asie, ce serait plus Corée du Sud, Japon et Taïwan. J'espère pouvoir les visiter une fois que je serai en PVT en Corée du Sud, une fois que le Corona sera parti. Là je ressors d'une petite FAQ de 3-4 questions et d'histoire que je vous ai montré. Donc c'était le grand bâtiment. J'ai pas pu filmer à l'intérieur parce qu'en fait ils ont cru que je faisais quelque chose de commercial et que du coup il faut un permis. Donc pas de micro, seulement droit aux photos. Donc je vous ai pris quelques petites vidéos en thread. Je vous laisse checker ça. Bon, du
coup là je viens de sortir de l'Agora. Bon déjà je vous conseille d'y aller, pour les moins de 25 ans c'est gratuit déjà. Mais par contre c'est pas non plus hyper important à aller voir. Il n'y a que 2 choses qui sont encore en état, c'est le temple d'Héphaïstos et la Stoa. Donc après le reste c'est que des ruines. Et en plus faut y aller matin parce que là, je pense que vous le voyez sur mon front avec cette cagna, c'est vraiment complètement difficile à tenir. Il fait vraiment chaud. Là je vais essayer d'aller trouver un bon petit plat grec, tu vois, bien frais. Et pourquoi pas un petit jus de fruits, parce que là-bas ils font vraiment beaucoup de jus d'orange hyper frais, des jus de pêche, et ça coûte rien du tout comparé en France où c'est beaucoup plus cher. Et du coup, ce que je te propose, c'est de manger. On se retrouve juste après. Bon, je viens de manger, je vais manger juste quelques baklava et un jus d'orange. Et là je me baladais tranquille, j'allais au stade et regardez sur quoi je tombe. Enfin le temple de Zeus, parce que là c'était celui d'Héphaïstos, je m'étais trompé quoi. Et oui, c'est celui de Zeus, il a l'air immense. Bon, il est pas en entier, c'est dommage évidemment, mais les colonnes, mais je vais essayer de vous montrer ça, vous montrer la grandeur, c'est immense. Ce temple là du coup que je vous ai montré, le temple de Zeus, il est assez petit, faut le dire, il y a une dizaine de colonnes, mais ce qui est bien c'est que c'est gratuit. Bon du coup, vous y passez, je sais pas moi, 10-15 minutes, un petit quart d'heure, tu vois, et après tu pars, mais au moins tu l'as fait, c'est gratuit, ça t'a rien coûté, tu fais quelques photos, et donc du coup c'est normal que je vous le conseille. Là on va se diriger vers le stade Panathénaïque, un truc comme ça, putain ils ont des noms. En fait c'est un grand stade qui est super beau à ciel ouvert, et donc du coup faut traverser une grande route là comme ça, c'est plutôt pas mal, tu vois, il y a plein de petits sapins là comme ça et tout, donc c'est vachement joli, ciel bleu évidemment, on est en Grèce. Il fait trop chaud. Et ensuite je pense que là-bas je vais pouvoir répondre à quelques autres questions que vous m'avez posées. Et vu que ça va être un joli spot, ça peut être pas mal je pense pour la vidéo. On est au-dessus du stadium Panathénaïque. Il est magnifique, hein, je pense que vous voyez bien derrière moi. Et on va regarder quelques questions, 2 ou 3. On a Laurine qui nous dit à quel point t'aimes le poulet. Je sais pas pourquoi vous avez des questions. Peut-être avec le poulet d'Ac, tu vois, je kiffe trop. De toute façon, c'est un de mes plats coréens préférés, tout simplement. Léa qui nous dit, tu as visité plusieurs pays, si oui, lesquels? Donc oui, j'ai visité déjà le Vietnam, j'ai visité la Malaisie, la Chine, l'Écosse, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est pas mal. Donc il y a beaucoup de pays d'Europe, 3 pays en Asie, et bientôt plus évidemment qui vont suivre. On a aussi Lisa qui me demande l'apprentissage du coréen. A-t-il été facile ou difficile pour toi? PS, j'adore ton compte, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à me donner plein de compliments, ça fait vraiment plaisir. À la base, je le faisais vraiment pour vous, pour partager des choses à des gens, pas forcément pour avoir des compliments, et du coup, ça touche vraiment, donc merci beaucoup à vous. L'apprentissage, je suis toujours en cours d'apprentissage, évidemment, de toute façon, je pense qu'on n'arrête jamais. Ça a été plutôt simple, je trouve. Ce qui est difficile, c'est vraiment le vocabulaire, c'est comme dans toutes les langues, il faut en apprendre tout le temps. C'est la partie chiante, vu que la grammaire, on comprend une langue, on comprend de nouvelles choses, et du coup, c'est pour ça que c'était une partie assez simple, cette partie-là, et le vocabulaire est vraiment, je trouve, quelque chose de chiant, redondant, mais bon, ça fait partie du jeu. Du coup là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais le stade, il est immense. Vraiment, il est géant, et en fait, c'est là, c'est ce que je viens de dire, c'est là en fait où il y avait les jeux athlétiques classiques dans Athènes. Il y avait un peu de tout, quoi. Il y avait de la course, du saut, tout ce qui se pouvait passer à l'Antiquité, et même actuellement en fait, il était encore utilisé jusqu'à récemment. Je sais pas s'il est toujours utilisé, mais il est vraiment magnifique, regardez ça. Hop, il est géant. Je vais essayer de vous faire des belles photos. Je pense qu'on va retrouver une ou deux sur l'Insta. Si vous ne suivez pas, évidemment, suivez, mais je pense que vous suivez. Et merci à tous en tout cas de me suivre dans ces aventures. On va descendre, on va essayer de ne pas se casser la gueule. Allez. Et du coup, je vous retrouve juste après le musée pour monter la colline de Philopapos en fait, où on va pouvoir admirer le coucher de soleil sur l'acropole. Allez, c'est parti. Bon, je sors tout juste du musée là. J'ai pris le métro pour pouvoir monter la petite montagne que je vous avais parlé. C'est dur. Je sais pas si vous voyez, mais ça encore ça fait rien. Parce que j'en ai monté des escaliers. Il me reste encore ça, mais ça je crois que c'est juste 10%, même pas. On commence déjà à être assez loin, enfin assez haut pardon, de la ville. Et le mont, je crois qu'il est encore à plusieurs cinquantaines, soixantaines, centaines peut-être de mètres. J'en sais rien, normalement
J'arrive à 20h, pile poil quand le coucher du soleil il sera là. Regardez déjà derrière, on commence déjà à être assez haut, on a plus haut que tous les bâtiments. Le but c'est de voir le soleil tomber derrière les collines et l'acropole évidemment. J'essaierai de vous faire un beau petit plan. Allez, on se retrouve en haut, c'est parti. Bon, je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé, le soleil était déjà descendu. Bon, vous voyez, hein, il fait déjà bien nuit, on me voit presque pas. Pour tout vous raconter, en fait, j'ai été dans un petit spot assez cool en fait pour prendre une belle photo et continuer à lire vos commentaires sur un endroit assez posé où d'ailleurs on avait l'acropole et le coucher de soleil. Bon, j'ai marché sur des cactus, j'ai des piquants plein la jambe, ça fait une demi-heure que je suis en train d'essayer de les retirer, ça s'enlève pas, il n'y a pas tout qui s'enlève. Du coup, il n'y aura pas de coucher de soleil. Si vous êtes sur Insta, normalement vous l'avez vu, il y a eu quelques photos du coucher de soleil, je vous en ai partagé. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse là avec cette belle vue d'Athènes la nuit, tout éclairé. Et je vous donne rendez-vous sur la page Insta pour suivre mes aventures sur les prochains jours, mais aussi mes prochains voyages. Et évidemment, retrouver les posts comme d'habitude, les recettes, les dramas, le vocabulaire et les petits tips sur la Corée. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!